Alors ce soir, donc, nous sommes dans le cadre des petites cités de caractère avec Cité en Lumière, donc pour Saint-Léonard-des-Bois. Nous avons distribué des bougies, des torches à tous les habitants de la commune sur l'axe principal. Et une retraite au flambeau tout à l'heure va se dérouler avec les enfants du village à qui on a déjà offert les cadeaux cet après-midi, leur arbre de Noël. Et puis ensuite on aura un spectacle de cracheurs de feu et de jonglerie au presbytère pour toutes les personnes qui vont nous suivre. Et demain ? Demain, donc, c'est le marché de Noël de 9h du matin jusqu'à 17h30. Une vingtaine d'exposants. Là, c'est une organisation par les Amis de Saint-Léonard, donc notre comité des fêtes qui organise des fêtes toute l'année en fait. De votre côté ? Non, il fait chaud. Ouais. Hop. Allez, bah c'est parti, on peut y aller. Faire ça déjà sans feu, ça sera déjà bien. C'est là que ça commence à être rigolo. Ok, alors je vais faire une figure qui est un peu plus difficile. Le bâton, il va tourner à l'horizontale, on appelle ça l'hélicoptère. D'accord ? Et l'hélicoptère, il va essayer de faire du razmot le plus près possible de la tête de Max. Ah, ça a bien chauffé. Alors là, on est sur un marché de Noël. Pour commencer, j'ai du thé, parce que les mamies adorent le thé. Alors j'ai un super thé vert à la menthe, avec 3 menthes différentes. J'ai un thé à la rose, un thé noir à la vanille et un lapsang souchong fumé. Là, pour les petites parties de tisane entre mamies, pendant que les papis sont partis jouer aux cartes, c'est super. À la suite de ça, je vais vous proposer un thé de Noël, mais c'est un thé de Noël normand, parce que je suis ornais, donc normand. Et sa particularité, c'est qu'on a remplacé la cannelle par du caramel.
une petite tisane de Noël, on n'y coupe pas, mais après on va passer au café, au vin chaud et à la pina colada. Un bon café de Noël, café du Honduras, plein de saveurs, à laquelle j'ai rajouté du cacao, de la cannelle et du gingembre. Parce que les soirées de Noël sont souvent longues, on mange bien et il ne faut pas que les papas tombent en panne. D'où le gingembre. Préparation pina colada, tisane chaude, tisane glacée, ou s'il reste un petit peu de rhum, on peut se faire un bon petit cocktail. Préparation vin chaud, pareil, pour préparer son bon vin chaud, mais il ne faut pas oublier les enfants, il y a le jus de pomme chaud. Et ça, il faut le développer parce que ça évite de prendre la voiture avec un petit peu trop d'alcool. Café en grains, café moulu, des 4 continents, Afrique, Asie, Papouasie et Amérique. Et non, j'ai oublié la Chine. Oui, Asie avec la Chine. Mais le clou, Noël, le début de l'hiver, tout le monde a froid aux pieds. Alors j'ai pensé à vous. Un produit qui a plus de 45 ans, la semelle en bois. Rigide et très souple, comme ça on peut la mettre sur des semelles orthopédiques. Le bois, ça sert à quoi? Ça sert pas qu'à isoler nos maisons, ça va nous isoler. Semelle dans la chaussure, le froid est stoppé, fini la sensation du pied gelé, vous gardez la température du corps jusque dans la chaussure. Le bois, c'est absorbant, ça va absorber la transpiration, réguler la température du pied. Et comme c'est rigide, c'est très facile à sortir le soir pour qu'elle s'aère et qu'elle s'assèche. Le lendemain, on la remet dedans, elle se remettra en place toute seule. L'entretien, une éponge et du savon, tout simplement. Mais c'est pas n'importe quel bois, c'est du cèdre. Et le cèdre étant fongicide et bactéricide, quand on a 2 paires, on en met une dans l'armoire, ça va éviter les petits papillons. Et dans la chaussure, ça va éviter le développement des bactéries. Pas de bactéries, pas de développement de mycoses, mais surtout pas d'odeur. C'est une merveille. Et en termes de pointure, je commence relativement bas, à 35, et je finis jusqu'à 50. Et s'il y a besoin de plus, pas de problème. Alors des crèmes de rhum. Alors la crème de rhum, en fait, c'est contrairement au rhum arrangé qui est fort à 40 degrés, nous on a fabriqué des produits à 17 degrés et on a développé le goût et les saveurs de nos produits. Et donc comme je vous le présente ici, donc le bissap coco, donc le coco et le bissap, on mélange et en fait nous avons créé un produit qui a un goût unique et qui n'est pas commun. Donc voilà un de nos produits phares. Par la suite, nous avons un classique, mais qui n'a rien de classique en soi. Donc passion ananas mangue. Donc comme vous le voyez, c'est un beau petit mélange. Ce sont des fruits connus, mais là, la seule présentation que je pourrais vous faire, c'est de venir y goûter, parce que là, nous avons quelque chose de vraiment exceptionnel, un bon produit qui a du goût et de la saveur. Et comme je vous l'explique, vous l'ai expliqué, nous avons aussi des produits assez atypiques. Donc là, nous avons goyavier, shrub goyavier. Donc le shrub, pour ceux qui connaissent, c'est un mélange d'épices, en général d'orange, d'écorce d'orange et de cannelle. Nous l'avons mélangé avec le goyavier. Le goyavier, c'est un fruit originaire de l'océan Indien, un petit fruit rouge qui n'a rien à voir avec son homonyme, la goyave, qui est rose et assez grosse. Là, nous avons un petit fruit rouge et qui vient pas de la même région géographique et que nous avons décliné en boisson et que vous pourrez venir découvrir avec plaisir dans nos points de vente. Et donc toujours ce côté exotique, voici le litchi ananas mangue. Donc litchi, tout le monde connaît litchi, nous sommes en pleine période de Noël, c'est la pleine saison à La Réunion et aussi de production de litchi. Et nous en avons fait une crème de rhum et voilà, avec tous ses bienfaits, son goût merveilleux que vous pourrez trouver dans nos produits, nos soleils en bouteille, comme j'aime à le dire. Oui, bonjour, alors je m'appelle Catherine Adé, j'ai un atelier qui s'appelle l'atelier Bergamote et je suis installée à Mamers, dans la Sarthe, depuis 1 an. Je suis abat-jouriste, l'abat-jouriste c'est un artisan d'art et j'ai appris ce métier auprès d'une maître artisan d'art près de Cognac,
en France et j'ai appris toutes les techniques de l'abat-jour. Et donc il y a deux modèles principaux d'abat-jour, les abat-jour rigides, je peux vous montrer si vous voulez, et les abat-jour couture. Voilà, qui font appel à deux techniques totalement différentes. J'aime utiliser des tissus de fabrication française, de créateurs français et de couleurs. Et mon site internet s'appelle abatjourencouleur.com parce que j'aime mettre de la couleur dans les intérieurs et de la chaleur dans les salons et les chambres. Mais écoutez, c'est très simple, j'ai voulu m'acheter un abat-jour un jour, joli, différent de ce qu'on trouvait habituellement dans le commerce, et j'en ai pas trouvé. Alors j'ai cherché et j'ai fait un stage pour apprendre à le faire moi-même. Et puis c'est devenu une passion, j'ai eu un coup de foudre pour ce métier il y a 6 ans maintenant, et depuis voilà, je vis un rêve éveillé tous les jours. Alors ici, bon, on a les gros potirons, la Géant Atlantique. On peut faire des potages, des gratins. Bon, là, la Rouge des Temps, on fait beaucoup de potages aussi, qui est supérieure au potiron de Géant Atlantique. Après, vous avez la Musquée de Provence. On peut faire des potages, du gratin, et elle est beaucoup plus de goût, plus savoureuse que le potiron. Et puis après vous avez la butternut qu'on peut aussi faire des purées, des gratins, des frites également.